BFM TV, l'après-midi info, Pauline Simonet. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans l'après-midi info. Merci à vous de nous être fidèles. On est ensemble comme chaque jour pendant 2 heures. Le gouvernement Barnier en danger. Marine Le Pen reste ferme sur sa menace de censure. En l'état, le budget ne passe pas pour le Rassemblement national. Le Premier ministre reçoit les responsables de partis ce lundi pour tenter de déminer la situation. Mathilde Panot d'LFI sera à Matignon en fin d'après-midi. Le Premier ministre qui annoncera également son plan de bataille contre les violences faites aux femmes alors que les réquisitions du procès emblématique des viols de Mazan ont démarré. La peine maximale de 20 ans de prison est réclamée pour l'accusé principal, Dominique Pellicot. L'envoi de troupes européennes en Ukraine serait en discussion. Selon plusieurs sources, Paris et Londres n'excluent pas de prendre la tête d'une coalition pour envoyer des militaires sur le terrain en prévision de l'arrivée de Donald Trump au pouvoir et du désengagement américain qui se profile. Décryptage dans un instant avec le général Pellistrandi. Il est devenu l'un des principaux conseillers de Donald Trump. Elon Musk est encore plus riche que riche. Sa fortune a atteint un niveau jamais vu dans l'histoire, près de 350 milliards de dollars. On en parle dans la chronique éco. Michel Barnier enchaîne donc les rendez-vous avec les responsables politiques, mais le risque d'une chute de son gouvernement dans les prochaines semaines monte encore d'un cran. Rejet du budget à gauche, le nouveau Front populaire a prévu de voter la censure et du côté du Rassemblement national, le budget ne lui va pas non plus. Marine Le Pen l'a dit et l'a répété à la sortie de sa rencontre avec le Premier ministre à Matignon. Julien Migaud-Muller. Le rendez-vous à Matignon a duré 1 heure. Marine Le Pen n'est pas arrivée seule. À ses côtés, autour de la table, le président délégué et le secrétaire général du groupe RN à l'Assemblée. Face à eux, le Premier ministre Michel Barnier, son directeur de cabinet et plusieurs conseillers, mais aussi la ministre en charge des relations avec le Parlement. Pour préparer le rendez-vous, Michel Barnier avait lu le contre-projet du RN. Selon un cadre du Rassemblement national, le Premier ministre a expliqué que son budget était bien et que le leur n'était pas bien, et puis c'est tout. Une autre source croit savoir que Michel Barnier a pu dire « Parfois, on pense la même chose ». Au cours de cette réunion, le RN a rappelé ses lignes rouges. J'ai rappelé que nous considérions que l'augmentation des taxes sur l'électricité était inadmissible, que la désindexation des retraites, même moitié de la désindexation ou moitié de l'année était inadmissible, que nous considérions que des économies devaient être faites de manière claire sur l'immigration. Alors qu'en est-il ressorti? Il nous a écoutés, mais entendu non. Je n'ai pas le sentiment qu'il avait compris qu'il fallait qu'il bouge. Voilà ce que nous dit un élu RN bien au fait des discussions. Une autre source nous confie, ce n'est pas le rendez-vous de ce matin qui nous donne confiance. Michel Barnier n'a pris aucun engagement vis-à-vis du Rassemblement national pendant cet entretien. Politiquement, c'est un rendez-vous pour rien, selon un cadre du parti. Pour le moment, il n'y a pas de nouveau rendez-vous entre le Premier ministre et le Rassemblement national. Quant à savoir si le parti votera ou pas une motion de censure contre le gouvernement Barnier, il dit attendre la commission mixte paritaire du mois de décembre pour prendre une décision. Et on va essayer de comprendre la position du Rassemblement national avec vous, Sophie Dupont. Vous suivez le RN pour nous, pour BFM TV. Alors on vient de l'entendre, Marine Le Pen ne semble pas du tout satisfaite de ce rendez-vous. Vous avez des informations en coulisses, comment ça s'est passé ? Alors déjà sur la forme, Pauline, c'est un rendez-vous important pour Marine Le Pen, parce que c'était la première fois qu'elle était reçue par le Premier ministre, alors qu'elle se plaignait depuis plusieurs semaines de ne pas être prise en considération par Michel Barnier. Elle a aussi, cette image était importante, que c'était Marine Le Pen qui était à Matignon, alors que ces dernières semaines, on l'a beaucoup plus vue au tribunal dans le cadre du procès qui se terminera cette semaine. Donc sur la forme, c'était important. Mais sur le fond, c'est autre chose pour le RN. Politiquement, c'est un rendez-vous pour rien, me confie un cadre. Marine Le Pen, elle a été reçue pendant un tout petit peu plus d'1 heure à Matignon. Elle avait avec elle Jean-Philippe Tanguy, le monsieur finance du RN. Face à eux, il y avait Michel Barnier qui avait lu le contre-budget du Rassemblement national. Ensemble, ils ont parlé de plusieurs sujets. Ils ont parlé de la hausse de la taxe de l'électricité, ils ont parlé de l'immigration, de la proportionnelle, du déremboursement des médicaments. Sur tous ces points, Marine Le Pen, elle a rappelé ses lignes rouges, mais à la sortie, quand on échange avec des participants à cette réunion, ce qu'ils retiennent, c'est que Michel Barnier a donné le sentiment de les avoir écoutés, mais pas entendu. Michel Barnier qui n'a pris aucun engagement vis-à-vis du Rassemblement national. Alors ce que souhaite
Marine Le Pen, c'est de pouvoir obtenir des victoires qu'elle pourrait ramener auprès de son électorat, de ses électeurs qui veulent qu'elle censure. Alors un élu avec qui j'ai échangé ce matin concluait, ce n'est pas ce rendez-vous qui nous donne confiance. Et donc ça veut dire que la censure, Sophie, elle est actée ou que Marine Le Pen se donne encore un peu de temps? Marine Le Pen, elle n'a pas encore pris sa décision. Elle le répète tout le temps en coulisses. La politique, c'est l'art du moment. Donc elle va attendre le tout dernier moment pour prendre sa décision. Et ce tout dernier moment, c'est la commission mixte paritaire. C'est la réunion entre les députés et les sénateurs qui sont chargés de se mettre d'accord sur la copie finale quand l'Assemblée et le Sénat n'y sont pas parvenus. Ce rendez-vous, il va arriver tard. Il va arriver mi-décembre. Et donc, du coup, pendant tout ce temps, Marine Le Pen, elle va garder le suspense de savoir si elle censure ou non. Deux intérêts à cela pour elle. Ça permet de laisser planer la menace sur Michel Barnier afin d'engranger des victoires. Et le deuxième intérêt pour elle, c'est aussi de profiter de ce temps pour trouver le bon équilibre entre, d'un côté, ses électeurs qui veulent qu'elle censure, mais de l'autre, sa stratégie de notabilisation qui voudrait qu'elle ne soit pas à l'origine du chaos à l'Assemblée. Donc, Marine Le Pen, elle va profiter de ce temps pour trouver la bonne solution pour elle, pour son groupe. Et donc le suspense risque de durer encore longtemps. Merci beaucoup Sophie. Alors est-ce que le RN pourrait encore changer d'avis? On va en parler tout de suite avec mon invité Kevin Mauvieux. Merci d'être avec nous. Vous êtes député RN de l'Eure. Alors concrètement, qu'est-ce qui pourrait faire changer d'avis au Rassemblement national? Quel geste doit faire Michel Barnier pour que le RN ne vote pas la censure?